La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique toujours aussi intéressante et des sujets aussi intéressants par une personne intéressante aussi. Merci. Bonjour, Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, on parle du rôle du liquidateur. Oui. D'abord, c'est quoi un liquidateur? Donc, le liquidateur, c'est la personne qui va régler la succession. Donc, il est nommé dans le cadre du testament. Donc, un testateur qui va faire son testament, une personne qui fait son testament, va nommer quelqu'un que l'on nomme liquidateur pour régler toute la paperasse et ce qui entoure autour de la succession. Il peut être nommé également par les héritiers. Donc, lorsqu'une personne n'a pas de testament, ce sont les héritiers qui nomment le liquidateur. Est-ce qu'automatiquement, quand on fait un testament, on nomme le liquidateur? Oui, parce qu'il nous faut un chef d'orchestre. Il nous faut quelqu'un pour assurer la réalisation des étapes de règlement de succession. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un, une, deux, parfois 3 personnes qui vont établir la réalisation des étapes de la succession. Vous parlez de 1, 2, 3 personnes? Oui, il peut arriver qu'on fasse le règlement de succession avec 3 liquidateurs. OK. C'est quoi le rôle exact de cette personne-là? Le liquidateur doit respecter plusieurs étapes dans le Code civil du Québec pour le règlement de succession. Je veux aussi, on parle beaucoup de liquidateur, les gens se demandent souvent, ben c'est-tu la même chose que l'exécuteur testamentaire? C'était ma prochaine question. OK. Donc, exécuteur testamentaire, c'est le nom, l'appellation juridique qui existait avant 1994. Donc, en 1994, le Code civil du Bas-Canada a été changé pour le Code civil du Québec et un changement de vocabulaire s'est suivi. Donc, l'exécuteur testamentaire, liquidateur, c'est la même personne, c'est le même rôle, c'est seulement le vocabulaire juridique qui a changé. OK. Donc, à partir du moment où le liquidateur prend en charge la succession, oui. D'abord, est-ce qu'il a le droit de la refuser ou il n'a pas le choix? Le liquidateur n'est pas obligé d'accepter son rôle de liquidateur. Mais il n'y a rien à voir par rapport au passif à l'actif si la personne a des dettes ou il n'est pas impliqué directement dans... Non, on va voir les étapes. Le liquidateur, oui. il peut être héritier comme il peut ne pas être héritier. Donc, c'est vraiment 2 rôles différents. Moi, je peux hériter de mes parents, mais pas du tout m'occuper de la paperasse. Ça peut être ma sœur qui a été nommée pour s'occuper de la paperasse. Elle peut être héritière avec moi, comme elle pourrait ne pas être héritière et être liquidateur. Donc, le liquidateur, c'est vraiment celui qui va gérer la succession, faire le règlement, les étapes qu'on va nommer tout à l'heure, mais ce n'est pas nécessairement un héritier. Le liquidateur peut être le notaire aussi. Donc, de plus en plus, les familles sont recomposées, éclatées, moins en moins d'enfants. Aussi, des personnes qui sont... Beaucoup, nos enfants, on peut en avoir un qui est à Londres, l'autre est à Vancouver, l'autre à Montmagny. Donc, ou pas du tout à Montmagny, nos effets, nos biens sont ici. Fait qu'il faut avoir un chef d'orchestre pour être capable d'assurer le règlement de la succession. Et le liquidateur agit pour tous les héritiers. Donc, il n'agit pas seulement pour lui, mais vraiment pour l'ensemble de la succession, l'ensemble des héritiers. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être de la famille? Pas nécessairement. Non? Pas nécessairement. Souvent, on voit que c'est quelqu'un de la famille, un enfant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, mais parfois, notre contexte familial fait en sorte que ce n'est pas une tâche agréable ou qui serait agréable pour cette personne-là. Parce que oui, on prend toujours notre décision. Souvent, notre décision se fait « Ah, elle est capable de s'occuper des papiers, elle est bonne en administration, c'est un comptable, elle est notaire, elle connaît les règles, elle travaille à la caisse, elle travaille à la banque. » Mais c'est pas nécessairement ça qu'il faut prioriser dans certaines familles. Il faut regarder aussi beaucoup l'aspect humain. Donc, si j'ai 5 enfants et je nomme celui ou celle qui chicane avec les 4 autres, donc on s'entend que notre succession se passera peut-être pas agréablement. Donc, par contre, j'ai peut-être quelqu'un qui est moins forte en administration pour gérer la paperasse, comprendre tout ça, mais qui est rassembleur de mes enfants. Donc, c'est peut-être plus vers cette personne-là que j'irai comme liquidateur. Il y en a d'autres qui choisissent, on connaît notre monde, on connaît notre entourage, qui choisissent vraiment quelqu'un d'extérieur. Donc, un de nos professionnels qui nous a accompagnés durant notre vie. Comme je disais, la Chambre aussi le répète, c'est que le notaire peut être liquidateur aussi dans le cadre d'une succession. On peut confier cette tâche-là à un professionnel. Souvent le faire? Souvent. Avec tous les changements régulièrement. Qui se font, oui. Hein? Oui, régulièrement, justement, à cause du contexte des familles, qu'il y a de moins en moins d'enfants, où les gens ne veulent pas laisser cette tâche-là
démarche-là aussi à leurs proches. Si on dit un testament, laissez un souvenir à vos proches, laissez le moins de tracas possible à vos proches. Donc, parfois, les gens préfèrent nommer quelqu'un à l'extérieur de la famille pour le règlement de la succession. C'est certain que le liquidateur à l'extérieur de la famille doit connaître quels sont vos biens, quelles sont vos choses, vos habitudes de vie, où vous détenez vos obligations, vos comptes de banque, de caisse et tout ça. Et doit aussi être capable de s'affilier quelqu'un de la famille. Parce que moi, je suis nommée à quelques endroits comme liquidatrice. Par contre, je suis pas sûre que je vais m'occuper des funérailles de la personne. Fait que là, quand j'accepte un rôle de liquidateur, c'est tout de suite mis au clair avec la personne de son vivant comment va se passer le règlement des funérailles. À qui je fais appel dans votre famille pour ça? Puis il y en a d'autres qui me disent non, c'est vous, Maître Dubé, on veut que vous occupiez de ça. Donc là, je vais exiger autre chose. Des préarrangements funéraires faits, établis d'avance, très clairs. Informer la famille, justement, que c'est le notaire qui va s'occuper de ça. Ensuite, tout ce qui est juridique, la paperasse, ça va. Là, on met tout ce qui est l'aspect humain. Lorsqu'on est notaire liquidateur, on fait plus attention, justement, pour avoir un lien plus près avec la famille. Quand c'est la famille, est-ce que c'est nécessaire ou obligatoire ou préférable de nommer 2 personnes? Pas nécessairement. Les 2 personnes, si on nomme 2 personnes... On parle de liquidateur. Oui, de liquidateur. Non, je ne parle pas d'héritier aujourd'hui, vraiment de liquidateur, la personne qui règle la succession. Lorsque je nomme 2 personnes, il faut que je sois conscient que ces 2 personnes-là doivent agir conjointement partout. Donc, les 2 viennent signer ça chez le notaire, les 2 signent à la caisse, les 2 signent les rapports d'impôts, les 2 sont responsables de tous les gestes qui sont posés. C'est certain que j'ai 2 enfants, j'ai mis les 2 liquidateurs. Ils sont dans leurs affaires et agissent pour eux complètement. Je nomme 2 liquidateurs, j'ai 14 enfants, ce qui se peut encore aujourd'hui dans certaines successions. Donc, ces 2 personnes-là vont agir pour les 12 autres ainsi que pour eux s'ils sont héritiers et doivent agir conjointement, signer partout dans les institutions et autres démarches juridiques. OK. À partir du moment où le liquidateur est nommé, est-ce qu'on peut le changer? Lorsqu'il est nommé dans le testament, on peut le changer tant qu'on n'est pas décédé. Donc, on peut avoir une modification dans le testament pour changer notre liquidateur. Mais il faut faire cette modification-là au testament. Oui, exactement, au testament. Et par la suite, lors de notre décès, si le liquidateur a accepté sa charge, a commencé son travail, il peut démissionner. Donc, n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin, il pourrait démissionner. Donc, j'ai commencé la liquidation de succession de ma mère, puis je tombe malade, puis je suis plus en mesure de continuer, je peux démissionner, et là, on passe au suivant. C'est qui le suivant? C'est la personne qui est nommée dans le testament, et si j'ai pas personne, là, l'ensemble des héritiers vont nommer à la majorité une prochaine personne. Oh! Et là, ça devient périlleux, là. Oui et non. Souvent, on est capable de trouver quelqu'un pour régler la succession. Si on n'est pas en mesure de le faire, ça peut se faire par requête au tribunal ou parfois on est nommé par le juge également comme liquidateur. Il faut dire que les étapes, le travail d'un liquidateur, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a une grande responsabilité aussi sur ses épaules. Il agit pour tous les héritiers et est responsable des dettes tant qu'il n'a pas accompli certaines de ses obligations. Fait qu'on a parlé tout à l'heure, oui, les funérailles sont à régler par le liquidateur. Recherche, je vais revenir sur des sujets qu'on a déjà parlé, oui. Recherche de testament, la preuve de décès, faire vérifier le testament s'il n'est pas devant notaire. Ensuite, il doit s'identifier au RDPRM, au registre des droits personnels et réels mobiliers. Ça, je dis toujours, au même endroit que les 4 roues, les skidoo, les autos. Donc, les successions, les avis s'enregistrent à cet endroit-là. Donc, doit s'identifier à cet endroit-là pour que les ministères Revenu Québec, Revenu Canada, tout ça, sachent qui est le liquidateur de la succession. Ensuite, le liquidateur doit faire un inventaire des biens, des dettes, des actifs, des passifs. Donc, l'inventaire, on va faire une chronique juste là-dessus. Donc, pour expliquer qu'est-ce que c'est de long en large, mais c'est le liquidateur qui a cette charge-là. Très importante parce que si l'inventaire n'est pas fait, le liquidateur engage sa responsabilité vis-à-vis les dettes de la succession. Donc, c'est une des étapes à ne pas négliger. Ensuite, il doit publier un avis de clôture d'inventaire. Donc ça, c'est un avis dans le journal, au RDPRM encore, Registre des droits personnels réels mobiliers, pour faire en sorte justement que c'est connu que la succession, elle est rendue là, que les actifs, les passifs sont dévoilés et s'il y a des créanciers qui doivent se manifester dans la succession, bien, c'est le temps de le faire. Et ça. S'ils ne le font pas...
Ils peuvent toujours revenir, mais on vient C'est mettre plus la compliqué, protection ouais. supplémentaire en faisant la publication. Ensuite, rapport d'impôt. Le liquidateur, c'est une de ses grosses responsabilités de s'assurer que tous les rapports fiscaux sont faits. Donc, tout est réglé avec le ministère du Revenu, Canada, Québec. Ensuite, récupérer les avoirs du défunt, donc ouvrir un compte de succession, s'assurer que tous les biens de nature monétaire sont déposés dans ce compte-là, payer toutes les dettes de la succession. Ensuite, s'il y a un immeuble, régler ça aussi, faire le transfert de l'immeuble, soit dans la succession ou aux personnes à qui ça a été légué. Lorsque les avis de cotisation sont revenus, demander les certificats de décharge et de distribution aux 2 paliers de gouvernement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est on peut dire c'est comme un peu une quittance ou un reçu des gouvernements que tout a été vérifié dans tous les ministères. Donc, tant Revenu Québec, Revenu Canada, tant si vous aviez pension alimentaire à payer, TPS, TVQ, des billets policiers, des étiquettes, des fameuses étiquettes. Donc, si on n'a pas payé, ça va ressortir à ce moment-là. Donc, s'assurer que tout est payé au niveau fiscal. Et lorsque le liquidateur reçoit ces 2 documents-là, du palier fédéral et provincial, il est dégagé de sa responsabilité versus les dettes fiscales. Donc, la responsabilité est transférée sur la tête des héritiers. Donc, exemple, je suis liquidateur pour mes 4 frères et sœurs, je suis héritière en même temps. Tant que je n'ai pas toute fin de mes démarches reçu mes certificats de décharge, je suis responsable seule des impôts de la succession de ma mère. La journée que j'ai reçu mon certificat de décharge, mon certificat de distribution, je suis responsable avec mes frères et sœurs des dettes fiscales parce que ça disparaît pas. La responsabilité ne disparaît pas, malheureusement. C'est trop simple, hein? C'est ça. Par la suite, il faut le remettre, cet héritage-là. Donc, le liquidateur s'assure de remettre aux héritiers leur part d'héritage. Et pour ce faire, il fait une reddition de compte. Reddition de compte, c'est quoi? C'est un document qui vient faire un résumé de toutes les étapes de la succession, dont les impôts, et qui vient dire, bien, il y avait tant dans le compte au début, j'ai payé telle chose, telle chose, telle chose, il reste tant, nous sommes 5, il reste 100 piastres, on divise en 5, on a 20 piastres chacun. Donc, et les héritiers signent ce document-là parce que c'est à ce moment-là que les héritiers dégagent le liquidateur, lui enlève son chapeau de liquidateur. Donc, lui dit, tu as bien fait ton travail, nous acceptons le travail que tu as fait et on signe et on te donne quittance, nous ne te poursuivrons pas pour le travail que tu as fait, nous sommes satisfaits. Donc, une autre étape très importante pour le liquidateur, c'est une charge qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement et ça ne doit pas être pris à la légère. Donc, un règlement de succession, ce n'est pas seulement aller fermer le compte à la caisse, faire le rapport d'impôt, c'est beaucoup plus large que ça. On comprend. Donc, et à la fin, on ferme le compte. Est-ce qu'on peut le refuser en terminant? Oui, on peut refuser la charge de liquidateur et passer au suivant si on ne se sent pas en mesure de le faire. Très intéressant. Donc, si vous pensez ou vous voulez prendre le rôle de liquidateur, bien, je pense que vous avez beaucoup de responsabilités. C'est ce qu'on vient d'entendre. Merci, c'est très intéressant. Merci à vous. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Oui. Pour une autre chronique juridique toujours aussi intéressant. Avec cette chronique intéressante, dis-je bien, avec Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire, avenue Saint-Louis-Montmagny, 248-14-14. On ne peut pas l'oublier, le numéro de téléphone 14-14. C'est facile, c'est simple. Merci, Nathalie. Merci.